les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je viens dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le constater au titre, c'est une revue sur les deux nouveaux fonds de teint qui viennent de sortir, deux nouveaux fonds de teint de Supermarché qui sont ma foi de très bons fonds de teint. Il y en a un, j'ai un petit doute mais on va voir. Donc c'est le fond de teint stick de Maybelline, le Shine Free, et le Magic Nude Liquid Powder de chez L'Oréal. On va commencer par le Fit Me. Donc j'ai beaucoup de mal avec lui. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal avec lui au début. Je le porte. Je ne dis pas que je le rachèterai plus tard. Parce que pour moi, il est censé être anti-brillance, il brille. J'ai une peau très grasse, vous le savez, je vous le rabâche à chaque vidéo, je dois être trop chiante d'ailleurs avec ça. Et ce truc, si vous le poudrez pas, si vous ne le poudrez pas assez, si vous ne le repoudrez pas dans la journée, vous brillez. Ma mère ne me dit jamais si je brille ou pas, elle ne fait pas attention et tout. Et la première fois que je l'ai mis dans la voiture le soir, je l'avais pas repoudré de la journée. Et ma mère m'a dit, tu t'es pris pour une boule à facettes? Donc, pas drôle du tout. Et quand on y repense c'est drôle hein, mais sinon c'est pas drôle hein, quand on vous le dit. Et franchement j'aimais pas, je l'ai laissé dans mon tiroir et je me suis dit tant pis, tu l'utiliseras pas, tu diras aux filles que tu le détestes. J'ai pas voulu m'avouer vaincue. Parce que toutes les chaînes américaines disaient qu'elles l'aimaient, qu'il était génial, parfait, anti-shine. Alors je suis d'accord avec elle sur le fait qu'il couvre ce qu'il y a à couvrir, ce qui est plutôt pas mal. Si vous avez par contre beaucoup d'imperfections, il faudra rajouter un correcteur par dessus si vous voulez vraiment tout cacher. Mais il floute pas mal. Il a une texture crème pour moi. C'est un crème en stick. Ça se fond au visage assez bien. Il y a un choix de couleurs énorme, donc forcément plus aux États-Unis que chez nous. Moi je me le suis procuré via eBay US. Parce que c'était le plus simple hein. Et que je voulais pas attendre non plus. Donc il doit être à 8 $ aux États-Unis et il est à 7 € en France. J'ai envie de vous dire, quand je vois le prix, enfin un fond de teint plutôt pas mal. C'est pas le meilleur, certes, pour moi ce sera pas le meilleur, mais assez abordable pour tous les budgets. Parce que en supermarché vous en trouvez des le Lumi Magie par exemple est à 17,50 €, ce qui est presque la moitié d'un prix d'un fond de teint de luxe, c'est pour dire. Et celui-là est à 7 et quelques. Donc je trouve super bien. Donc en tout cas c'est le prix qui est affiché dans mon Intermarché, je ne sais pas pour vous. Donc j'ai la teinte 120 Classic Ivory et franchement je l'aime beaucoup. J'aime sa texture, j'aime le fait qu'il se blende à la peau parfaitement. On le sent, on sent qu'on a du fond de teint hein. Par contre c'est le seul désagrément avec le fait qu'il brille malgré tout. Il y a marqué anti-brillant, ce n'est pas anti-brillant, je vous le dis. En tout cas si par contre je pense que c'est un fond de teint qui peut aller aux peaux sèches, normales et mixtes, plus qu'aux peaux grasses. C'est censé être anti-shine, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est pas anti-shine pour moi. Si vous le repoudrez pas au cours de la journée ça marchera pas. Alors qu'il y a des fonds de teint, je n'ai pas besoin de les repoudrer, je les repoudre parce que je suis une accro de l'anti-brillance hein. À part l'highlighter anti-brillance, mais ça c'est moi. Celui-là vous fera briller si vous avez un peu trop grasse. Maintenant pour les peaux sèches, on ne poudre pas. Parce qu'après ça va devenir, ça va trop encore vous assécher la peau et ça sera pas bon. Mais pour les peaux normales à mix, on peut poudrer mais pas excessivement. Mix plus que normal, mais peau grasse c'est pas le fond de teint que je vous le conseille le plus. Il y en a des plus matifiants et mieux. Pas moins cher certes, mais il y en a des mieux. Et d'ailleurs je trouve que ça diminue très vite. Enfin très vite, c'est ma façon de voir. Moi j'en mets une tonne hein, mais voilà, c'est censé être à bien rabord et je l'ai quand même pas mal utilisé et je l'ai utilisé une semaine entière. Donc voilà, et c'est celui que je porte aujourd'hui, donc il est pas mal, il est pas cher mais il est pas génial. Et maintenant je vais vous parler du Magic Nude Liquid Powder de chez L'Oréal, qui est un amour. Celui-là j'en suis tombée amoureuse. C'est celui que je portais presque tout le temps. J'ai alterné avec d'autres pour utiliser les autres parce que vous savez que j'ai beaucoup de fond de teint, j'adore les tester et les travailler.
J'ai porté celui-là un peu pour pouvoir lui donner une chance. Du fait que pour que je l'apprécie. Mais celui-là, c'est une beauté. C'est juste sublime. Donc je l'ai en teinte 310 Light Ivory. Et il est sorti aussi en France. Donc le seul endroit où je l'ai vu, c'est sur le site de Sephora. Et ça s'appelle l'eau de teint. Que vous dire, les revues américaines disaient vrai. Il est juste magnifique et génial. C'est très étrange comme texture parce que faut bien mélanger parce que c'est extrêmement liquide. Mais quand je vous dis extrêmement liquide, c'est extrêmement liquide les filles. On dirait de l'eau littéralement. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé l'eau de teint je pense en France. Et c'est un... comment vous dire? C'est quelque chose une fois que vous l'avez sur la peau, il faut qu'il sèche. Une fois sec, pardon, ça se transforme en poudre, c'est vrai. Enfin pas littéralement en poudre hein, mais ça a un effet poudré très joli. Par contre il faut bien laisser sécher. Parce que imaginons que vous le passez, vous attendez 10 secondes, vous passez votre doigt, ça enlève tout et c'est très étrange. Mais ce truc est juste génial, ça tient super bien sur la peau, c'est un sublime. Franchement je trouve. Alors si vous n'aimez pas les effets poudrés, n'allez pas vers ce fond de teint. Si vous avez les peaux grasses, je le trouve très bien. Évidemment, il faut le repoudrer par-dessus, je vais pas vous mentir, mais c'est comme tout quand on a une peau grasse. Mais c'est grasse, faut repoudrer. Encore plus les peaux grasses. Mais il est juste magnifique. Je ne brille pas avec et je l'utilise en combinaison avec la primer de chez Benefit. Mais ce truc est juste sublime. Le seul inconvénient que j'aurais avec lui, c'est qu'il a plus un sous-ton pour moi un peu jaune. C'est entre le jaune et le rosé, c'est très étrange. C'est pas neutre mais c'est pas rose, pas jaune, donc c'est très bizarre. Et moi j'ai une peau très rosée, vous le savez. Si, je pense. Je trouve qu'à la fin de journée, il a plus l'éclat du matin. Il y a des fonds de teint, vous l'avez, il reste impeccable toute la journée. Je trouve qu'il s'oxyde un petit peu au cours de la journée, ce qui est vraiment dommage. Il est juste sublime. Ce fond de teint est une tuerie. Alors maintenant si je vous dis de choisir entre l'un et l'autre pour les peaux grasses, c'est celui-là. Peau mixte, ça peut être les deux mais plus celui-là. Peau normale et peau sèche, celui-là sera très bien. Celui-là est plus pour les peaux grasses, mixtes à grasses. Normale à la limite mais sèche je ne pense pas. Donc voilà les filles pour ma petite vidéo. J'espère que j'aurai pas été trop barbante. J'espère que vous aurez aimé. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye les filles.